grand maître Nicolas, c'est à vous. Je vous laisse peut-être, si vous voulez bien, peut-être à la fois vous présenter. Donc, je crois que vous gérez, si on peut dire, la partie, en tout cas, comment vous m'avez dit, latinophone. Voilà, c'est ça. Qui est à la fois francophone et autre de l'activité de la Poste sur la partie logistique. Et donc, vous avez mis en œuvre ces questions-là. Je vous ai préparé juste 2-3 visuels pour représenter un peu ce qu'est l'activité. Donc voilà, c'est à vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci Anne-Marie de me recevoir ici. Je suis très heureux de vous parler un tout petit peu d'exosquelette parce que je pense que je vais le faire avec un regard probablement un petit peu différent de mes voisins. Pour la simple et bonne raison que je ne travaille pas dans le milieu de la sécurité ou de la santé, mais plutôt dans l'innovation technologique. Et puis c'est ce côté-là qui m'a amené à l'exosquelette et non pas l'ergonomie, l'ergothérapie ou que sais-je. Alors voilà, en effet, la Poste suisse, donc déjà une bonne nouvelle, c'est que je viens de la Suisse francophone, donc je ne vais pas vous gratifier d'un accent alémanique qui aurait peut-être été un petit peu bizarre. Et puis en effet, je me suis occupé du service technique de la Suisse romande et du Tessin, donc la Suisse italophone aussi. Le défi de la Suisse, c'est que c'est un tout petit pays avec 4 langues, 4 cultures et des cols à franchir pour assurer des prestations. Et puis des prestations qui vont en grandissant aujourd'hui, puisqu'on a grosso modo 20% d'augmentation de colis à trier et ensuite à distribuer sur le territoire suisse. Et puis bien évidemment qu'il y a certes aussi des petits colis, mais il y a quelquefois des colis plus lourds. Et ça devient des défis physiques terribles pour nos collaboratrices et collaborateurs de faire cette tâche, de faire ces tâches. Alors mon entrée dans le monde de l'exosquelette, il a démarré via des robots. On a créé dans nos ateliers avec une petite équipe de rapid prototyping, on a créé des robots dépalettiseurs qui nous permettaient de vider des chariots. Et là, l'humain était suppléé par la machine, mais non pas pour qu'il soit remplacé par la machine, mais pour que la machine lui enlève grosso modo 10 tonnes par jour de port de charge. C'est un succès qui a été assez marquant en Suisse. Et puis l'ancien responsable de la partie courrier m'a dit, bon bah, maintenant que tu as fait ce projet, c'est bien. Moi je rentre du Japon et j'ai vu des collaborateurs dans l'aéroport de Tokyo avec des exosquelettes. J'aimerais bien que tu étudies cela. Donc ça nous ramène en 2019 déjà. J'ai démarré une petite étude de marché et j'ai vu qu'il y avait quelques modèles, mais pas vraiment appropriés à l'industrie. Parce que soit c'était issu du domaine médical, soit du domaine militaire, mais pas vraiment. Il y avait quelques petites choses, mais c'était pas très pertinent. Puis ce que j'ai vu très vite, c'est que c'est un marché extrêmement dynamique et qu'en quelques mois, voire années, eh ben, il y a des modèles qui se sont arrivés, qui vont continuer à arriver, j'imagine, et ça rend le sujet très intéressant. Et par rapport à ça, alors je pense que dans le cas d'usage dont parlait Anne-Marie, j'imagine qu'il est assez intéressant parce que, enfin, dans mon cas personnel, je l'ai porté avec force et passion même, puisque je me suis passionné vraiment pour cette possibilité que, encore une fois, moi c'est l'œil technologique, que la technique peut venir en aide à l'homme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des workshops. Alors, quand vous travaillez dans un groupe comme la Poste Suisse, j'imagine qu'en France c'est un petit peu la même chose, mais on est sur un marché qui est très grand. Et si le marché est très grand, c'est que les enjeux le sont aussi. Et puis cela engendre une problématique, c'est qu'on rentre très vite dans des appels d'offres de marché public où les règles du jeu sont très différentes que si on a une petite entreprise et qu'on veut simplement équiper une dizaine, vingtaine ou cinquantaine de collaborateurs. Donc ça fait j'ai dû rentrer en contact avec les fournisseurs en leur donnant un minimum d'informations. On n'avait pas la possibilité de leur présenter les places de travail parce que ça leur donnait un avantage sur quelqu'un qui n'aurait pas pu le faire. Et au moment d'un éventuel déploiement, le fournisseur qui avait l'avantage aurait été écarté. Donc on l'a pas fait. Donc on a toujours fait ça dans des salles un petit peu comme salles ou des espaces comme ici, neutres. Donc ce qui rend la problématique un petit peu plus importante parce que le fournisseur lui-même n'est pas certain de pouvoir répondre à nos besoins. Ça c'est la première chose. Et puis ensuite, ce que j'ai très vite découvert, c'est que déjà à l'heure actuelle, à moins qu'il y ait des modèles que je ne connaisse pas, mais de solutions miracles, il n'y en a pas.
Et puis Yann-Marie a dit quelque chose tout à l'heure de tout à fait juste, c'est des solutions individualisées, et ça c'est vrai. On peut s'apercevoir que sur nous, ce qu'on a vu, on a fait des tests, on a démarré avec des tests courte durée. Pour faire simple, on a fait pendant un mois, on a testé 3 jours sur 500 collaborateurs. Donc c'était une sacrée sur tout le territoire suisse, encore une fois, pour avoir ces différentes cultures qui peuvent nous donner des feedbacks, sachant que les uns et les autres sont des fois un petit peu plus, sinon pénibles, exigeants. Et puis le but de cette première phase de test, assez intensive, c'était est-ce que l'exosquelette a un avenir sur la chaîne logistique helvétique? Et la réponse a été oui. Alors c'était des tests qui étaient un peu frustrants des fois parce que si je prends un cas un petit peu explicite, on devait équiper Claudia Schiffer et ensuite 10 minutes après on devait prendre cet exosquelette et l'adapter sur Minimati. Ça fait que c'est un défi et c'est un petit peu problématique. Et déjà là, ça permet un des premiers apprentissages qu'on a fait, les gens très très grands, les gens très très fins, les gens un petit peu plus joufflus, c'est souvent délicat et difficile de les équiper. Et ça c'est quelque chose que j'ai entendu, c'est un retour un avis ou une impression plutôt du côté organisme de la santé en Suisse. Il disait mais ces solutions-là ne permettent pas d'équiper ces cas particuliers. Alors c'est absolument vrai, et au même titre que je pense que c'est absolument vrai qu'une place de travail normale sans exosquelette est aussi problématique pour celui qui fait 9,22 m ou celui qui fait 1,12 m. Donc effectivement ces gens-là, c'est le problème, il faut souvent adapter les places de travail avec ou sans exosquelette. Ensuite, ce qu'on a fait après cette première phase, comme on s'est dit oui, il y a un avenir, on a structuré la chose et on a pris 6 centres pilotes où il y a d'une part des activités de tri et d'autre part des activités de distribution de colis. Et là, on est parti sur une base de volontariat, ça c'est un autre retour d'expérience que je vous suggère de suivre. C'est que voilà, de porter quelque chose sur soi, un corps étranger, et vous avez 3 personnes, vous avez 3 ressentis, et puis je pense que les 3 ont raison. Et donc il faut le faire avec ceux qui sont plutôt curieux, avec ceux qui font peut-être déjà, par exemple, de la baraque, de la grimpe, puisqu'ils ont déjà l'habitude de mettre des ouvriers, des choses comme ça. Enfin, dans tous les cas, il faut être curieux. Et puis ne jamais forcer quelqu'un à le mettre, parce qu'il vous expliquera en quelques heures pourquoi c'est pas bien. Donc une fois qu'on a ces volontaires, on est parti sur un programme, d'abord on a fait un état des lieux. Un état des lieux, et là peut-être mon voisin de droite pourra vous en dire plus, mais on a fait un état des lieux humain, c'est-à-dire quel collaborateur, quel est son état de santé au moment de démarrer le test. Est-ce que j'ai déjà mal au dos? Est-ce que j'ai eu une hernie? Voilà. Donc il y a un petit formulaire qui est fait avec un physiothérapeute d'entreprise, et puis qui fait donc ce bilan. Et puis ensuite, en fonction de sa place de travail et de son état de santé, on essaye de lui trouver le modèle d'exosquelette le plus approprié. Et cet exosquelette, donc on va lui apprendre à l'installer sur lui, on va faire un démarrage progressif. Au début, c'est quelques heures par jour. Ensuite, c'est en fonction aussi de comment on se sent. S'il veut très vite, il est à l'aise avec, il pourra le mettre la 2e, 3e semaine déjà sur l'ensemble de son temps de travail. Puis pour d'autres, c'est après un mois, c'est spécifique. Et puis chaque semaine, le collaborateur remplit un questionnaire sur son ressenti, comment il se sent, est-ce que ça l'a aidé, est-ce que ça l'a posé des problèmes ou des difficultés. Et puis au début, on a un suivi qui se fait hebdomadairement. On était sur place, l'équipe de projet, avec le physiothérapeute pour faire ce suivi, et petit à petit, on a lâché la bride. Et ça, on a... Alors, pardonnez-moi Nicolas, mais vous allez avoir 1 minute et demie juste pour arriver à la fin du processus et on reprendra le dialogue après. C'est très bien. Non, mais c'est bien, puisqu'on arrive à la fin, une fois qu'on a fait cette phase d'intégration, pendant plusieurs mois, les tests se déroulent. On a toujours ce suivi, mais il se fait de manière plus électronique, on dira, puisqu'on a une base de données qui permet dessus, dans des cas particuliers ou problématiques où il y a des changements, on revient sur place pour appréhender cette situation. Et puis au final, c'est là où on en est aujourd'hui. À la fin octobre, je dois faire une proposition de déploiement, l'équipe de projet doit faire une proposition de déploiement sur l'ensemble du territoire suisse, et ce déploiement va se faire en étapes. On a créé une tabelle
à l'aide des retours, des feedbacks des collaborateurs et des feedbacks du milieu médical, de dire ben voilà, on a tel et tel processus de travail, avec sur un axe, sur l'autre axe, les types de modèles à proposer, et puis on fait des recommandations, et ensuite chaque site, au niveau de la Poste Suisse, pourra faire son marché, entre guillemets, et puis c'est ça qu'on va démarrer sur 2023. Voilà. Merci, vraiment, merci à vous, et on voit à quel point, ce qui est aussi significatif de ce côté-là, c'est à quel point le processus est structuré, et structuré depuis l'amont, c'est-à-dire qu'on voit que vous êtes là depuis 2019 en train de monter un process, j'allais dire à la fois en tant qu'expert de technologie et en tant que donneur d'ordre, que vous essayez d'aligner, si on peut dire, les fournisseurs ou intervenants potentiels sur un principe d'égalité pour qu'il n'y ait pas autre chose. Alors peut-être, si vous voulez bien compléter, est-ce que je peux vous piquer le micro ?